Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vide-grenier live. Donc je vais vous faire voir un petit peu les stands qui me plaisent, quoi, de jeux vidéo, etc. Geek, des stands un peu chelous et tout. Là on se retrouve au collège de la Tremblade. Nous sommes le dimanche 6 avril, donc vous allez voir ça tout de suite. Allez, let's go pour les images. Il y a des beaux verres en bière. La foire au gratuit à toutes 50 centimes, c'est pas possible. Cabbage des 50 centimes. Oui, même des... Je sais pas, Nico. La poudre, je l'ai déjà pris. Faut de la pub. Oui, il faut de la pub. Moi, je l'ai pas pris. Tom Raider. Il a un t-shirt aussi. Steak de titan. Il y a toutes les couleurs. Vous faites à combien l'unité? Le jeu? Ça, c'est bon. Bah, c'est plutôt comme c'est toi. On va dire. Joli ces tableaux. Ils étaient cachés ces jeux PS4. Immortal Phoenix. C'est vrai. Merde. Putain. Ça se vend bien les cassettes de... Les cassettes vidéo? Tu vas quelque part, papa? Oui, en vacances avec mon meilleur ami. Ah, Donald Duck? Mais non, idiot, avec toi. Voici Dingo. Fais-moi un petit sourire.
Arrête de faire l'imbécile. Dans un grand dessin animé à On rebondissement, va passer des heures inoubliables ensemble. je sens que je vais être malade. Walt Disney Pictures présente On va s'amuser comme des fous. l'histoire d'un père prêt à tout pour se rapprocher de son fils. Un bonheur, Maxime. Oh, je vais mourir de honte. Ils vont tout essayer pour devenir les meilleurs amis du monde. C'est le Yeti! On va reculer un peu, monsieur Yeti. J'ai du mal à cadrer. Cet été, le personnage le plus dingue de Walt Disney arrive dans les salles. J'avale direct la tour de Pise, t'as vu? Dans le dessin animé le plus fou et le plus drôle de l'année. Yo, Dingo et Max. bonjour, fiston. Dur de rester calme quand son père s'appelle Dingo. Tu es mon portrait craché quand j'avais ton âge. Pitié, ne me dis pas ça. Encore? Les VHS là, Ouais. depuis que c'est, il y a eu un article qui est passé comme quoi ça valait une fortune, oui. Ah oui, d'accord. Blanche-Neige et la Belle et la Bête, c'est 150 €, ça valait. Ah oui, d'accord. Du coup, vous les faites à 150 € la cassette? Non. Non. Bah, ça se refait les magnétoscopes dans les sites de vente ou d'occasion maintenant. Ça, je connais pas, par contre. Nous, c'était un papy qu'on a déménagé, là, c'était un collectionneur. Hein. Rhodonite. Gypse. Bon, ça, par contre, je connais. Ça c'est pas très gros par contre. Non, bah, ça dépend d'où ça vient, c'est toujours pareil. Oula, il y a une paille de fer. Ouais, un monsieur qui est passé tout à l'heure, il a un rigolo. À mon avis, il fait les plus jolis. Je vois juste. Bah quand on sort d'une grotte, des trucs comme ça, on aime bien des fois acheter ce genre de... Après quand c'est en dehors d'une grotte, bon. À part pour les collectionneurs. Ouais, tout dépassé là. Oh. Oh, une dent de requin. Ouais, Aussi. c'est bien. Je sais pas si c'est une vraie ou... Ah, ça j'aime bien, c'est joli. Ça c'est beau, ouais. Oui, tant mieux. Bon bah là je sors de la brocante de la Tremblade. Là je suis actuellement à une petite brocante. C'est à la salle des fêtes. Je vous ai présenté la salle des fêtes où il y avait la brocante. Vous savez, la toute première vide-grenier, le tout premier vide-grenier que j'avais fait cette saison. Là ils refont un truc, ils refont un vide-grenier, mais c'est plus vide-grenier pour adolescents et tout. Donc ça, il y aura peut-être des jeux vidéo, je sais pas trop. J'ai pas trop compris sur l'annonce. Enfin bref, je m'apprête à y aller. Donc bah, je vais vous filmer les petits stands et bah là comme je vous ai dit je suis à Saint-Palais-sur-Mer. Donc let's go pour les images. Je suis content parce que ça fait un petit bonus quoi, je devais faire qu'une brocante mais en fait j'en fais deux. Là je suis tout seul, ma mère est restée à la maison donc là je pars pour le deuxième vide-grenier. Allez let's go. Oui j'ai oublié de vous dire, à la Tremblade j'ai trouvé un petit lot de jeux DS et 3DS et un petit lot de mangas, vous m'en direz des nouvelles. Franchement je suis content de mes trouvailles de ce matin. J'espère que ça va continuer. Allez, c'est parti pour les images. Mario. Oh. Il y a un petit Mario quand même. Bon. Petit Grou. Les boucliers. Naruto. Petit Pluto. Merci madame. Il est pas jeune, hein?
Cards. Encore du truc à donner. Ah, les petits. Ah, les petits. Tu veux voir celui-là? C'est quoi ça? Ah, c'est un mini troll. C'est marrant ça. Ah, petit Pikachu. Bon, je le laisse pour les gamins. C'est marrant. Bon. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Et même le petit avec. Bon bah on se retrouve pour le compte rendu de ce vide-grenier live du dimanche 6 avril 2025. Alors j'ai fait la brocante au collège de La Tremblade et j'ai fait aussi l'espèce de bourse aux jouets à Saint-Palais-sur-Mer à la salle des fêtes. Alors eh ben je trouve que cette saison, ce numéro 3, cet épisode numéro 3 m'a encore porté chance. Ce début de saison m'a encore porté chance parce que j'ai quand même trouvé des trucs, des petits lots bien sympathiques concernant les jeux vidéo. Franchement, je trouve que cette saison démarre sur les chapeaux de roue. Vous allez voir ça tout de suite. Il y a un lot que j'ai mis un peu cher, mais quand vous allez voir les jeux, c'était un bon compromis. Alors, concernant les jeux vidéo au collège de La Tremblade, il n'y avait pas de ratisseur, il y en avait juste un qui se baladait avec un petit lot de jeux Wii sous le bras. Je sais pas où il a chopé ça, parce que je l'ai même pas vu sur le stand. Peut-être que je suis arrivé un petit peu après. En dehors de ça, il n'y avait pas de console de jeu particulière. Il y avait des jeux, il y avait un petit lot de jeux DS 3DS. C'était presque ce qui était le plus rétro. Il y avait un petit lot de jeux PS4 qui était planqué. Vous savez, l'adolescent, le jeune adulte, il avait posé des trucs dessus. Au premier abord, j'avais même pas capté. C'est en repassant devant le stand de bouffe, un peu sur le côté. Ah bah ils étaient bien planqués les jeux de PS4. C'était des prix très abordables, mais le problème c'est que je les avais tous. Pour ce qui était les plus intéressants, je les avais tous. Pourtant des prix à 5-7 euros. Je pense qu'il y avait moyen de les négocier à 5 euros. Sinon, sur l'autre vide-grenier, honnêtement, franchement, il y avait un seul jeu vraiment potable sur cette bourse aux jouets. Je sais pas si ça a été ratissé avant, j'en sais rien. Mais c'est peut-être le meilleur jeu que j'ai trouvé. Bah vous le verrez dans le compte rendu. Et sinon, j'ai trouvé un petit lot de manga. Il y avait un petit lot de manga sympathique sur les jeux vidéo. En dehors de ça, il y avait un collectionneur, enfin pas un collectionneur, il y avait une collection de pierres précieuses qui était sympathique à filmer. En dehors de ça, on n'était pas dans l'univers jeux vidéo de fou quoi. C'était assez mince niveau jeux vidéo, mais pour une brocante assez mince sur les jeux vidéo, je m'en suis plutôt bien sorti. Je m'en suis même plutôt très bien sorti vu le contexte actuel et cette brocante en particulier, même s'il n'y avait pas de professionnels ni de ratisseurs. Niveau choix des jeux vidéo, c'était assez complexe. Donc je vais commencer tout de suite par mon lot de manga. Je vais vous le faire voir tout de suite. C'est Super Mario, les 4 premiers tomes. Donc c'est les 4 premiers tomes. Donc je crois que c'est une collection de 2014. Donc Super Mario, deuxième volet. Donc c'est toujours pareil à l'arrière. Troisième volet. Ah non, c'est pas pareil à l'arrière. Tiens, attendez, je vais voir. Ah non, je dis des conneries. Et le quatrième tome, donc il est comme ça. Et à l'arrière, il est comme ça. Donc ce petit lot de 4 mangas Super Mario, je l'ai eu pour 6 euros. Donc 1,50€ pièce. Il a pas voulu négocier à 5 euros. Attendez, hop. Attendez. Ah, mais... Putain, ils font chier d'envoyer des SMS, là. Donc, 6 euros les 4. Franchement, honnêtement, je fais plus les mangas, mais c'est vrai que trouver des petits mangas comme ça... Alors, apparemment, il y a 60 volumes. Hein.
Ensuite, je poursuis avec un petit achat totalement gratuit qui était dans les bacs à offrir. Oui, il y a des bacs à offrir, ça se fait pas mal. Quand j'étais passé la première fois, elle y était pas. Au retour, la deuxième fois que je suis passé, elle y était. Je voulais pas filmer. C'est un petit mug de Minnie, donc Minnie donc de Mouse, de Mickey, de Minnie Mouse. Alors bah elle était entièrement gratuite. Alors à l'arrière il y a marqué Kingcraft STL England. Est-ce que c'est le Disney anglais en Angleterre? Je sais pas du tout. Le Disneyland de, je sais pas du tout. Donc, gratuit. Alors, elle a des espèces de striés, vous savez, regardez deux. Mais en fait, je trouve pas ça vilain. En définitive, je trouve pas ça vilain, quoi. C'est des trucs qui s'écaillent un peu, mais c'est pas du tout abîmé. Je trouve que ça lui donne même un petit peu de cachet, je trouve. En fait, ça lui donne un style particulier, je trouve. À part si c'était fait exprès, je sais pas. Ensuite, je poursuis avec... Eh ben, je vais vous faire voir le petit jeu que j'ai eu à la deuxième brocante. L'un des seuls qui était intéressant, d'ailleurs. Sinon, il y avait un ou deux jeux, oui, qui se battaient en douane. Bon, oui... non. Je me suis trouvé pour 2 €. J'ai halluciné quand elle a dit le prix. Je me suis dit, bon, il n'a pas été vendu à cette heure-là. Il était plus de 10h30, vers 10h20, 25. Bon, à mon avis, elle doit le vendre 10 balles, 10-15 balles pour pas l'avoir vendu à cette heure-là. Non, même pas. C'est le petit carte, la coupe internationale, donc de chez Disney Pixar. Donc, il est complet, hein, en excellent état. Pour 2 €, très content, c'est le seul jeu potable qu'il y avait dans ce second vide-grenier. Et pour finir, je vais vous présenter déjà le fameux lot de jeux DS et 3DS. Alors, au début, je me suis acheté ce petit Lucario, le Amiibo Lucario. À 1 €, donc je l'ai acheté à 1 €, ok, jusque là vous me suivez. Et ensuite j'ai regardé les jeux DS 3DS que les filles proposaient. D'ailleurs c'est un stand, les filles étaient adorables. Elles étaient vraiment très très charmantes, très très adorables. Alors il y avait, ce que j'ai pas pris sur le stand, c'était le Animal Crossing et le Luigi Mansion 2. J'espère que, j'ai un doute si je l'ai ou pas le Luigi Mansion, mais ça me ferait chier de l'avoir loupé. Mais je crois que je l'avais déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour ce fameux lot à 25 €? Alors, on commence par... Je me suis pris le Ridge Racer 3D. Donc, à la base, c'était 10 € le jeu et j'ai réussi à le négocier 25 € le lot. Moi, je trouve que franchement, ça fait 6 € et quelques le jeu. Franchement, ça mange pas de pain. Le petit Ridge Racer 3D. Complet. Ouais, il y a même une notice, oui, il y a même une notice, là, c'est un jeu 3DS, il y a même une notice. Ensuite, le petit Sonic Lost World. Le petit Sonic Lost World, donc aussi complet. Attendez. Ah ouais, All Star. Pourquoi il y a All Star? Pourquoi j'ai All Star Racine? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, attendez. Attendez. Par contre, pourquoi j'ai cette... par contre, je crois qu'ils se sont un peu trompés au niveau de la... Pourquoi j'ai cette notice, moi? Ah, par contre, regardez, j'ai le bon jeu. Bon, ça, le jeu, c'est parfait. Attendez, c'est quoi, ça? Ah non! Ah non, elle est là, la petite notice. Bon, c'est... Bon, apparemment, il n'y a pas de notice, mais... Attendez, je comprends pas le délire. Hein. Le truc de oui, ok. Je sais pas. Alors, je sais pas, j'ai une notice en plus de Sonic DS. Alors, surprise du chef, tiens. J'ai une petite notice en plus. Je viens juste de faire attention, de faire gaffe. Bon, bah, il est complet. En plus, j'ai une notice en plus d'un jeu. Bon, bah, ok. Pour finir, enfin, le dernier jeu, l'avant-dernier jeu qui est le moins intéressant, c'est Tropical Island. En fait, j'aurais dû prendre le Luigi Mansion, en fait, quand j'y réfléchis. J'aurais peut-être eu au même prix, quoi. Bon, c'est pas grave. Donc, le Tropical Island, il est complet avec sa notice. Là, par contre, hop, qu'est-ce qu'il est basé, là? Oui, il est un peu corné, là. Hop, bon, c'est pas grave. Hop. Et pour finir, alors là, très content. J'ai changé la boîte parce que sur le côté droit, il y avait un espèce d'autocollant, vous savez, de la colle. Donc j'ai changé de boîtier. Je me suis trouvé le petit Pokémon Lune, donc ça revient à 6,25 € le Pokémon. Ça paye pas, ça mange pas de pain. Le petit Pokémon Lune pour 6,25 €. Et là il est... Alors est-ce qu'il y avait une notice sur les Pokémon Soleil et Lune?
Je sais que j'ai eu le... Par contre, il est pas en pleine forme, le petit fascicule. Bon, ça va, il est un peu... Non, ça va, en fait. Donc là, il y a tout le nain. Alors, dites-moi dans les commentaires s'il y avait une notice dans les jeux Soleil et Lune. En tout cas, le jeu, il est complet, hein. Il est complet, il y a le petit truc Lune. Est-ce qu'il y avait une vraie notice sur les jeux? Dites-moi dans les commentaires. Bon, admettons, peut-être que j'ai pas la notice. Mais je crois que j'ai tout, hein. Et bah voilà, petit Pokémon Lune pour 6,25 €. Voilà, je suis transparent avec vous, c'est 6,25 €, c'est pas 6 €. Donc ce petit lot, franchement, je l'ai eu, ce lot, à 25 €. Et en plus de ça, ils m'ont redonné à 1 €. Du coup, ils m'ont fait le petit Lucario gratuit. Rien que ça, dans le commerce, un Amiibo, ça vaut 15 €. Donc déjà, tu vois, rien qu'avec ça, tu vois, déjà, avec le Sonic, je suis déjà rentable. Le Pokémon, c'est du bonus. Et ensuite, eh ben, je crois que j'ai fini de vous faire le tour de tous mes achats de ce vide-grenier du dimanche 6 avril. Oui, je me suis acheté, alors là, je me suis fait plaisir. Pour 1,99 € pièce à Action, je me suis acheté 2 petits jeux électroniques. Le Cyberpet, où c'est un Tamagotchi. Et je me suis acheté une petite bande d'arcade. Alors ça, moi, je voudrais bien faire une collection, vous savez, les punaiser sur les murs. Vous savez, faire un mur de jouets rétro. Enfin, Nex rétro, je sais plus trop comment on dit, mais voilà, la petite bande d'arcade à 99 et le Tamagotchi. Et aussi, ah oui. Bon, je les ai déballés, ça fait un peu moins joli à présenter, hein, ça fait moins Instagrammable, comme on dit chez nous. À Aldi, je les avais pas, ceux-là. Je me suis acheté le petit rouge de chez Sonic. Et alors, je savais pas qu'elle existait en PES. C'est la première fois que je le vois dans un magasin. Je crois que c'est la plus rare du lot. Enfin, des 4. C'est elle. Alors, me dites pas les noms, je me rappelle plus. Alors, pourquoi je m'intéresse autant à Sonic en ce moment? Parce qu'en ce moment, je suis sur le jeu Sonic... je suis en ce moment sur Sonic... Team Sonic Racing. Donc, voilà. Donc, je m'intéresse un peu plus à Sonic. Et que j'apprécie grandement. Donc voilà un petit peu tous mes achats vide-grenier et hors vide-grenier. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, des prix, qu'est-ce que vous avez chiné en vide-grenier. Est-ce que vous étiez dans les 2 vide-greniers que j'ai fait courant dimanche? Dites-moi à tous ceux qui sont abonnés, qui regardent ma chaîne et qui font des vide-greniers dans mon secteur. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes passé avant moi, après moi? Est-ce que vous êtes tombé sur des choses que moi j'ai acheté que vous n'avez pas voulu prendre? Enfin, je sais pas, dites-moi tout ça, je serais content de vous lire. On se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives, pour de prochains vide-greniers live. Ciao et bye bye. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, bye bye, à plus. En tout cas, depuis quelques jours, qu'est-ce qui fait beau? Ouah, truc de ouf. En fait, c'est même pas un temps de printemps, c'est un temps d'été, quoi. Truc de ouf. Apparemment, il va faire un peu plus froid, là, dans demain ou après-demain. Enfin bref, on verra ça. Allez, ciao, bye bye, à plus. En tout cas, franchement, cette saison de vide-grenier, je me ramène avec des Pokémon à 6 balles, en 2025. Moi, je trouve que, franchement, ça mange pas de pain. À force de pas manger de pain, je vais avoir faim, moi. Allez, ciao, bye bye, allez, à plus. Everything is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah, everything is good. The little flaws are understood to be good.